Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. Le thème d'aujourd'hui, c'est pour les personnes qui ont une situation qui nécessite un peu de clarification, un peu de clarté, parce que vous avez besoin d'y voir plus clair sur un sujet plus précisément ou sur un domaine. Peut-être que vous vous posez pas mal de questions. Vous avez le choix entre 3 groupes et aujourd'hui vous allez choisir avec les cartes. Il n'y a pas de cristaux. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes. En tout cas, suivez votre intuition pour faire votre choix. En choix numéro 1, c'est la chauve-souris frugivore. Et je vais m'assurer que vous la voyez bien. En choix numéro 2, c'est le gorille. Et en choix numéro 3, c'est la grue couronnée rouge. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, quelle est la clarté que vous avez besoin pour votre situation actuelle? Je me connecte à votre énergie, je demande la présence de vos guides pour pouvoir répondre à cette question. La clarté que vous avez besoin pour votre situation actuelle. Pour le groupe numéro 1, ici nous avons feuille de thé et prévoyance. D'ailleurs, je vais tirer aussi quelques feuilles de thé à la fin de votre tirage. Ok, donc on continue. La clarté que vous avez besoin d'entendre concernant votre situation, c'est celle-ci. Le jeu des accusations. Il est temps d'assumer la responsabilité de la vie que vous créez. Et regardez, c'est dans les mêmes tons. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, la clarté par rapport à votre situation. La clarté par rapport à votre situation. On a la carte du jeune homme qui est ressortie. On va peut-être faire comme ça. La clarté par rapport à votre situation. La rose. Le lynx. Le printemps. Et les 3 lunes. Et puis ici, on a au dos le papillon. D'accord. Je pense qu'il y a un message bien spécifique pour une personne ou peut-être plusieurs, mais c'est surtout pas pour la majorité. J'ai ressenti la présence d'une grand-mère. Une grand-mère décédée, ça peut être votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère ou arrière-grande-tante, j'entends aussi. Ou ça peut être aussi votre maman qui est décédée à un âge très avancé, parce que j'ai ressenti l'énergie d'une grand-mère qui vous dit qu'il y a un lien, quelque chose que vous essayez de débloquer, quelque chose par rapport à la lignée qui est lié à votre développement personnel. Vous essayez d'y voir plus clair par rapport à votre lignée maternelle, les ancêtres. Vous essayez de guérir des blessures émotionnelles, et l'énergie de cette grand-mère qui est apparue, que j'ai ressentie pour vous, c'est pour vous dire de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous en vouloir. C'est comme si elle est là pour vous. Je ressens un réel soutien moral, même si physiquement elle n'est pas là, même si peut-être vous ne l'avez jamais rencontrée, jamais connue. Je ressens quand même que son énergie est là pour vous apaiser, pour adoucir vos maux, j'entends. Et c'est une très belle énergie. Elle vous guide aussi parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de passer par... pour certains, je ressens comme une transformation majeure. Il y a pas mal de chamboulements dans votre vie. Et vous essayez de décortiquer ça du mieux que vous pouvez. Peut-être que vous faites aussi pas mal de thérapie. Peut-être que vous le faites par vous-même. Vous essayez donc d'y voir plus clair, de vraiment creuser au fond des choses pour en ressortir encore, en ressortir grandi. Voilà ce que je ressens. Parce qu'on me parle quand même de votre enfance. Ici, la carte du jeune homme, je ne ressens pas que c'est votre enfance si vous avez des enfants. Je ressens que c'est plutôt par rapport à votre vie à vous. Et puis votre destinée. Parce que vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup sur votre épanouissement, sur votre bien-être, sur la guérison émotionnelle, sur toutes les choses en fait qui ont pu causer des blocages par rapport à votre passé. Et je vois que vous y travaillez vraiment
sans relâche. Ou à chaque fois que vous creusez un peu plus profondément, hop, vous découvrez autre chose en plus. De toute façon, c'est un jeu sans fin, on le sait. Mais là, je ressens que pour vous, c'est nécessaire d'aller au fond des choses. C'est nécessaire de connaître et de dévoiler les secrets de famille qui pourraient causer ce genre de blocage dans votre vie. Peut-être que vous consultez pas mal de voyantes, de médiums. Mais je ressens pour la plupart d'entre vous surtout le développement personnel, qui est probablement aussi lié au développement spirituel. Vu qu'on voit ici, la carte du printemps pour moi symbolise surtout cette lignée, l'arbre généalogique, où il y a eu pas mal de secrets, des non-dits, des choses à débloquer. Et c'est pour ça que cette énergie de grand-mère est apparue, en tout cas je l'ai vue. C'est pour vous dire de ne pas vous inquiéter, vous allez vous en sortir, il y aura encore des choses que vous allez découvrir. Mais surtout, le plus important, c'est de voir comment vous prenez les choses. Parce que c'est vrai que si à un moment donné, vous avez découvert ou vous êtes sur le point de découvrir des choses qui pourraient vous blesser, c'est important de ne pas créer un fossé encore plus profond entre le membre de la famille qui a pu causer cette chose, ça c'est un exemple, hein, et vous. Ici on parle de jeu des accusations, parce que de toute façon, vous aussi vous avez un rôle à jouer, même si vous vous dites mais moi j'ai rien à voir là-dedans, tout est de la faute de cette personne-là. C'est surtout par rapport à vos émotions. Alors tout dépend de votre tempérament, bien évidemment, mais ici encore une fois cette carte vous parle de gentillesse. La gentillesse qui vous est demandé d'adopter, mais je ressens plus l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, pouvoir accueillir cette nouvelle avec le plus de, je dirais dans un premier temps, de recul possible, et puis par la suite essayer de comprendre pourquoi la personne a fait ça. Si c'est quelque chose qui vous concerne directement et que ça vous a vraiment blessé, alors là c'est à vous à voir comment vous allez pouvoir pardonner à cette personne, ou peut-être à un petit moment vous allez ne plus vouloir la voir. Ici ça dépend de chaque cas de figure, ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais le plus important ici c'est d'agir avec gentillesse, j'entends aussi avec droiture, de ne pas rejeter toute la faute sur une personne, parce que même si c'est quelque chose qui ne vous touche pas personnellement, mais je ressens quand même que pour la plupart c'est le cas, c'est important aussi de prendre de la hauteur. Et bien évidemment, tout dépend à quel stade vous vous trouvez, parce que si je vous dis ça et que ça vient de se produire, là vous n'allez même plus vouloir continuer le tirage, tellement que ça va vous faire, tellement qu'il y a encore cette colère en vous. Donc ça je comprends totalement, mais c'est important à prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport à cette situation, qui est liée surtout à un conditionnement que vous avez reçu. Ça c'est... Là, je suis en train d'entendre des choses, je ne sais même pas si ça a du sens, je l'espère en tous les cas pour vous, parce que je ressens qu'ici, c'est plus une connexion avec cet ancêtre, et je ne suis pas réellement en train de lire les cartes là, c'est ça qui est très étrange, donc excusez-moi si ça n'a pas de sens, je vais faire du mieux que je peux. Mais je pense qu'actuellement, vous avez vraiment besoin de clarification, de clarté par rapport à une situation qui vous a causé du tort, qui vous a fait mal et qui est donc liée à cette lignée ancestrale, peut-être la lignée maternelle, par rapport à la grand-mère aussi, pour que vous puissiez vous détacher et prendre du recul par rapport à ça, pour trouver votre indépendance, pour pouvoir vous épanouir dans votre vie. Si maintenant c'est un blocage que vous éprouvez par rapport à, disons, vos finances, le travail, si c'est lié à une pensée limitante qui date depuis des générations, vous voyez là, on ne peut pas réellement dire c'est à cause de toi, c'est à cause d'une personne. Non, ça fait partie de votre lignée, ça fait partie de votre karma et ce sont donc des choses qu'il va falloir débloquer petit à petit. Mais je vois que vous allez y arriver. On le voit qu'il y a ici ce détachement et cette prise de... Vous grandissez, voilà. Je veux dire par rapport à votre âme, hein, on est d'accord. C'est clair,
si ce n'est pas encore fait, qu'à un moment donné, vous allez vouloir prendre un peu de distance par rapport à votre famille. Le fait de se retrouver seul va vous apporter quand même pas mal, ou beaucoup de réconfort même, parce que vous allez comprendre, vous allez étudier, décortiquer, et vous avez besoin de cette période en mode ermite, de cette période de prise de recul. Ça, c'est par rapport à cette carte, pour trouver donc ce qui vous bloque le plus dans votre situation, mais je vois que vous le faites par vos propres moyens. Sinon, c'est aussi parce que je vous vois en fait consulter un thérapeute, un psy, mais pas uniquement. On voit, je ressens en tous les cas, parce qu'ici je ne le vois pas, mais je ressens qu'il y a vraiment ce grand travail que vous faites pour que votre vie, pour que vos enfants, vos petits-enfants n'aient pas à souffrir des mêmes choses que vous. Ok, voyons voir s'il y a d'autres messages par rapport à la clarté à avoir dans votre situation. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. La clarté à avoir dans votre situation, il y a celle-ci. Waouh, ça c'est magnifique. On voit ici que pour moi, c'est la confirmation que les choses vont rapidement s'éclaircir. Attendez, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y a une deuxième chauve-souris. Et je pense qu'il y a une chauve-souris dans tout ce paquet. C'est incroyable. Qu'est-ce que les chauves-souris symbolisent peut-être pour vous? On voit ici de toute façon, bon, j'en connais pas grand-chose, mais de ce que je peux vous en dire par rapport à cet animal, c'est qu'elle trouve son chemin grâce aux ondes. Comment est-ce qu'on dit? Elle avance parce qu'elle perçoit les choses différemment. Et c'est la nuit qu'elle est le plus active. Alors pour moi, c'est justement, ça veut dire ici, en plus ces deux arcanes majeures, que c'est quand vous vous trouvez seul que vous en apprenez le plus. Pour essayer de vraiment vous détacher le plus possible de ce que vous avez appris, de ce que vous avez pu voir, de l'éducation que vous avez reçue. Vous avez besoin de cette prise de recul pour y voir plus clair. Et on voit que très prochainement, vous allez y arriver. En tous les cas, vous êtes dans une période où les choses vont commencer à s'éclaircir de plus en plus. Malgré peut-être l'obscurité dans laquelle vous vous trouviez. Je vois que de toute façon, vous trouvez la meilleure manière pour vous, peu importe ce que les autres disent, même si peut-être vous vous dites, vous n'acceptez pas tous les rendez-vous, toutes les invitations, aux fêtes familiales, peut-être, mais c'est nécessaire pour vous, pour votre épanouissement. Vous essayez de peser le pour et le contre. Vous avez vraiment besoin de cette période. Donc ne vous inquiétez surtout pas sur le déroulement de votre situation, parce que la première carte qui est sortie pour vous, c'est le soleil. Donc de toute façon, il y a la clarté. Il y a pas mal de réponses que vous allez recevoir, peut-être par rapport à des questionnements que vous aviez sur la lignée ancestrale. Vous allez peut-être retrouver des lettres, des photos. Et c'est grâce à ces informations-là que vous allez pouvoir donc débloquer la situation. Ou tout simplement pour comprendre des choses qu'on n'aurait pas su vous expliquer. Alors je vais prendre quelques feuilles de thé. Je vais les placer ici, normalement vous les voyez. Ok, quelques petits messages supplémentaires pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. On a ici l'âne qui parle d'entêtement, quelqu'un qui n'a pas envie de changer. C'est peut-être aussi par rapport à l'information qu'on n'a pas envie de vous donner. Quelqu'un qui n'a pas envie de se remettre en question. Mais il ne faut pas tout prendre non plus à la lettre, ça c'est des petits messages supplémentaires. Ici, on voit que vous êtes sur le chemin du succès. Vous avez la confirmation. La route a été longue, la montagne n'a pas été facile à gravir, mais vous y arrivez. À votre rythme, et vous allez pouvoir vous féliciter. Donc le succès et les réponses que vous aviez besoin. Ici, on a l'attente. Dites-vous que c'est une situation temporaire, donc bientôt, vous allez y voir plus clair comme on a vu. Pour certains, je dirais qu'il y a pas mal d'informations qui va commencer à affluer, à venir de plus en plus. C'est comme s'il vous manquait une pièce du puzzle ou comme s'il vous manquait une petite information
Et c'est ça qui va débloquer, où il y aura beaucoup de moments où vous allez vous dire « Ah, mais voilà, c'est ça ! Maintenant, je comprends mieux pourquoi il ou elle a réagi de cette façon, pourquoi j'ai ça dans ma vie, pourquoi j'ai cette... ça peut être de tout. Mais vous allez y voir beaucoup plus clair très prochainement. On voit encore ici, on voit la lune, vous voyez. Donc pour moi, il peut s'agir de la prochaine pleine lune. Ah, j'ai dit pleine lune, bon. Ou ça peut être un mois, dans l'espace d'un mois, où il y a des choses qui vont vite se débloquer. On voit ici les ciseaux, vous voyez. Bon, ici on parle de déception, mais quand j'ai vu ça, c'est pour vous dire que vous allez réussir à couper des liens karmiques, à couper les cordes énergétiques qui ne servent plus votre plus grand bien. Vous allez réussir à vous détacher. Voilà comment je peux interpréter cette carte. Et puis un dernier petit message pour la route, avec la sagesse des accords Toltec. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, je demande une carte. Pour le groupe numéro 1, et c'est plutôt celle-ci. Alors, attendez, hop, je les remets comme ça. Ici, on a que votre parole soit impeccable, parlez avec intégrité. Vous voyez, ici, c'est encore par rapport au discours qu'on pourrait avoir. Agir avec gentillesse, ne pas accuser à tort, ou ne pas accuser parce que finalement, dans la situation, ben, c'est pas vraiment ça qui va faire avancer les choses, donc... Prenez ça avec le plus de recul possible. Et puis, une fois que les mots sont dits, on ne peut pas les reprendre. Donc, faites attention à ça. Voyons voir. Ne dites que ce que vous pensez. Évitez de vous servir de la parole contre vous-même ou pour médire d'autrui. Mettez la puissance de votre parole au service de la vérité et de l'amour. Et c'est comme ça aussi que je peux traduire cette carte du soleil comme la vérité. La vérité sera exposée au grand jour. Et enfin, donc, vous ressentirez cette libération et la clarification, la clarté que vous aviez besoin dans votre situation. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, de quelle clarification avez-vous besoin dans votre situation? Alors pour le groupe numéro 2, je me connecte à votre énergie, je demande la présence de vos guides. Ok, oh, magnifique. Comme j'avais bien mélangé le paquet, eh bien, on va prendre celle-ci. Vous le valez bien, il est temps d'accepter d'être aimé ou de recevoir. Ça, c'est le tout premier message. Et c'est vrai qu'ici, avec la carte du gorille, ben, on parle justement, oui, le message c'est la paix, mais c'est comme si vous vous retirez du monde, vous regardez les choses, la fête ou les gens qui s'amusent de loin, comme si vous vous dites que vous n'avez pas le droit d'être heureux, mais ça c'est bien sûr inconsciemment, hein, c'est un sentiment que vous ressentez. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience. Voilà ce que j'essaie de vous dire. Alors, je prends une autre carte. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. La clarification qu'ils ont besoin d'entendre. La clarification pour leur situation. Ici, on a le chat noir avec chance. Chance, ok. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. La clarification de leur situation. Qu'est-ce qui est important à savoir? On a la colombe, les flèches, le feu, les outils et encore une carte. Je ressens plutôt celle-ci. Ça, c'est la campagne qui clôture bien ce tirage parce que ça rejoint ici le sentiment, le mot en tous les cas, de la paix, de la sérénité, c'est un peu synonyme donc. Je ressens que vous êtes un groupe très prudent. Vous ne vous lancez pas dans quelque chose sans avoir calculé les risques, sans avoir bien programmé et planifié un projet. Ou même par rapport à une situation, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez la tête bien sur les épaules, mais j'ai l'impression quand même que au plus vous réfléchissez, au plus
vous cogitez et après vous prenez peur et vous ne vous lancez pas finalement. Donc il n'y a pas énormément d'action. Et ici, par rapport à la clarté, la clarification que vous avez besoin dans votre vie, dans votre situation, il s'agit peut-être d'une question que vous vous posez et vous vous dites, ok, maintenant, je laisse faire l'univers, je verrai bien ce qu'il arrive, parce que peut-être que vous avez toujours été habitué en fait à vous mettre en retrait, à réfléchir beaucoup, à être assez méfiant, à trop faire attention ou à trop voir le côté négatif d'une situation et pas ce que vous pourriez en tirer si vous prenez ce risque. Il y a peut-être un manque de confiance en soi, c'est possible. Le fait de vous dire aussi, je préfère me mettre en retrait parce que je n'ai pas les qualités nécessaires pour faire X choses, pour présenter peut-être un projet devant vos collègues, vous laissez plutôt parler les autres. Ça, bien sûr, c'est un exemple. Je parle de collègues et de travail parce que j'ai vu les outils ici, mais ce qu'on vous dit, même si ça ne fait pas partie du domaine professionnel, on vous dit ici de battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà, c'est ce que la carte de l'oracle vous dit ici avec la carte chance. Il y a quelque chose et j'ai l'impression que c'est vraiment pour très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Si on vous a proposé quelque chose, si on vous a demandé de participer à un événement, si c'est peut-être un rendez-vous amoureux avec une toute nouvelle personne, une toute nouvelle rencontre, si c'est quelque chose que vous hésitiez à faire, mais qu'au fond de vous, vous avez envie de vous lancer, mais vous avez cette peur, cette crainte, parce que ça fait, c'est votre caractère. Vos guides vous disent qu'il est temps de faire un choix assez rapidement. Donc vraiment, on vous dit de battre le fer tant qu'il est chaud. Il n'y a pas plus clair que ça. Donc il faut réellement agir, dire oui, parce que regardez, c'est une très belle carte qui va vous apporter la sérénité, qui va vous apporter un grand bien-être, mais surtout une paix intérieure avec la carte de la campagne, c'est cool, c'est zen, il n'y a pas de prise de tête. Parce que vous avez osé dire oui, parce que vous avez osé entreprendre cette première étape, parce que vous avez osé participer à la conversation ou vous présenter. Parce que profitez de cette période de chance, les gens vont très bien vous accueillir, ou cette idée que vous avez va trouver un écho très favorable pour vous. C'est une période de chance. Ne vous posez surtout pas trop de questions pour l'instant, ne faites plus comme avant. Voilà, là c'est l'action. Le maître mot, c'est agir. Osez accepter, osez recevoir. Et pour certains, je pense qu'il est aussi nécessaire de faire un choix par rapport à ça. Pour la plupart d'entre vous, j'ai quand même l'impression que c'est vous qui allez devoir effectuer ce premier pas. Pour d'autres, ce sera un coup de chance. Mais non, parce que la chance, vous l'avez aussi. Mais c'est plus, on vous tend la perche. Voilà. Et là, il faut la saisir. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. On va d'abord faire comme ça. Clarté par rapport à leur situation. Qu'est-ce qui est important à savoir de plus pour le groupe numéro, je ressens celle-ci et celle-ci. Le roi de denier, je vais les mettre ici, et le 6 d'épée. Ok, alors, roi de denier, ça c'est votre énergie à vous. Le roi, c'est celui qui maîtrise. Le roi, c'est celui qui a de l'expérience. Et comme c'est la pièce ici, c'est les deniers, c'est tout ce qui concerne la stabilité, l'argent. Comme il y avait peut-être un lien avec le travail, les finances pour certains, cet élément de chance, oser peut-être investir. Bon, ça, bien sûr, c'est un message très spécifique, mais de toute façon, c'est vous qui avez les choses en main. Et puis, par rapport à la 6 d'épée, je pense que là, ça concerne plutôt votre façon de penser, votre façon d'être. Vous évoluez vers une façon d'être plus, alors j'ai entendu plus autonome, et j'ai ressenti aussi plus le fait de ne plus trop cogiter, de plus agir, de prendre les choses en main, comme ce roi. Parce que vous quittez une situation qui ne vous correspondait pas, peut-être le fait de toujours rester seul, le fait de ne pas oser sortir de sa bulle, de ne pas accepter les opportunités, les offres,
de peur tout simplement, de peur d'être jugé parce que vous n'avez pas trop confiance en vous. Ici, on voit que c'est ça qui change parce que vous osez, vous allez prendre la décision. Et la clarté, c'est par rapport à ça. Je ressens aussi quelqu'un qui, en acceptant cette offre ou en disant oui, l'anxiété, l'angoisse que vous avez ressentie avant de donner votre réponse ou au moment de donner cette réponse n'est rien comparé à la joie et à l'épanouissement que vous allez ressentir, à cette confiance en vous. Vous allez vraiment pouvoir vous féliciter. Et une fois que le plus dur est fait, c'est-à-dire oser prendre la parole, oser accepter, enfin, prenez ce qui résonne le plus pour votre situation, vous allez vous dire « Oh, finalement, ce n'était que ça !» Ah ben ok, ben je peux recommencer, voilà. Et puis vous allez prendre le pli, vous allez en faire une habitude, mais ce sera une bonne habitude pour vous. Parce que ça va vous débloquer et vous ouvrir d'autres portes. Donc surtout, n'oubliez pas, vu que c'est sorti à 2 reprises, ici et ici, de battre le fer tant qu'il est chaud et d'utiliser donc l'énergie de ce roi pour entamer des étapes pratiques. Ne pas uniquement planifier, là c'est le moment de passer à l'action. Et c'est peu importe donc dans quelle situation vous vous trouvez, c'est ça le message principal à en tirer de votre tirage. Je vais prendre quelques feuilles de thé pour quelques messages supplémentaires. Ok, alors. Donc ne vous mettez plus en retrait, vous voyez, hop, on se rapproche ici. Ok, alors pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelques messages supplémentaires. Ok, je vais prendre ça. Waouh, regardez, ici on a les fleurs avec de la joie et du bonheur. Ça c'est une fois que vous allez entreprendre les choses, passer à l'action, personnifier l'énergie de ce roi. Magnifique. Ici, on a l'ours. L'ours, alors, je ne prends pas à la lettre ce qui est écrit. Ici, on parle de danger. À mon avis, oui. Danger, c'est parce que vous étiez dans cette énergie dans le passé. Mais ça, laissez ces craintes et ces peurs derrière vous. Parce que vous aviez tendance à voir le mal partout, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais surtout avoir des craintes et des peurs. Et là, vous osez sortir de votre bulle. Ça, c'est magnifique. Et en faisant ça, vous avez le lapin qui nous parle d'abondance et de prospérité, même si ici, on parle plutôt de cette énergie plus, je dirais, les rapports intimes. Mais prenez ce qui résonne le plus pour vous, d'accord? Et puis ici, on a le raisin qui vous dit qu'il est temps de sortir et de prendre du plaisir, de ne plus rester enfermé chez vous, d'oser vous mêler à la masse, d'oser vous présenter, d'oser intégrer un groupe. En tous les cas, là je vois que vous allez prendre beaucoup plus de plaisir pour la période à venir. Il y a du mouvement, ça c'est clair. Ah ben c'est drôle, je viens de remarquer ça. Incroyable, parce que ce gorille, il est assis. Ah, j'ai cru voir comme une barque ici. Mais il est à l'arrêt, vous voyez, là il ne bouge pas, c'est l'inertie. Et puis ici, on avance. Il y a du mouvement, vous quittez cette situation, vous quittez cette façon d'être et de penser. C'est magnifique. Et puis pour terminer, je vais prendre une carte pour vous donner un message des accords Toltec, qui sont toujours des messages très sages. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, pour clôturer leur tirage, quel est le message des accords Toltec? Je demande une carte, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Embrasser la liberté. Ça ne m'étonne pas, hein. Le sentiment de liberté que vous allez éprouver en agissant comme ça, en vous disant « j'ai osé, oui, je l'ai fait et je suis fière de moi ». Vous acquérez énormément de liberté dès lors que vous ne prenez plus rien personnellement. Aucun sort ne peut plus vous atteindre, aussi fort soit-il. Et si vous vivez sans peur, si vous aimez, alors vous serez heureux. C'est magnifique. Pour clôturer votre tirage, ça correspond très bien à ce qu'on vient de dire ici. Donc, osez, le moment est venu d'agir. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu.
que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, je me connecte à votre énergie, je demande la présence de vos guides pour que je puisse vous délivrer le message que vous avez besoin d'entendre par rapport à cette clarification. Alors pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, par rapport à la clarification de leur situation. Ah, j'entends encore une fois. Ok, alors on fait encore une fois comme ça. Voilà, parfait. On a le nid douillet. Votre maison et votre famille ont besoin de votre attention et de votre bienveillance. Et puis, je prends encore une carte de cet oracle pour la clarification de leur situation. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Fumée, prière. Encore le bleu ici. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, la clarification de leur situation. On a le chemin. Oh, regardez-moi ça, le feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le rat. Clarification de leur situation. L'escargot. Et le chien. D'accord. Est-ce que vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Est-ce que vous avez des doutes sur la loyauté? Est-ce que vous hésitez à accorder votre confiance à une amie, un ami, un collègue, ou par rapport à la situation? Ou est-ce que vous doutez de la sincérité d'une personne? J'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. En général, on dit ça quand c'est quelque chose qui n'est pas très net. Et ici, on parle de loyauté et le chien représente justement la fidélité. Alors, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Si c'est par rapport à votre partenaire, si c'est par rapport à une situation, peut-être que vous avez envie de signer un tout nouveau contrat de travail et vous hésitez à le faire. Je vois à quel point ça vous angoisse et ça vous stresse. C'est mis en carte centrale. La carte qui parle, bien évidemment, oui, de santé, mais j'ai l'impression ici que c'est plutôt les nerfs qui sont à vif. Un rien vous dérange, vous explosez, mais pour d'autres, je vois que c'est plus intériorisé. Ça peut être, vous vous rongez de l'intérieur. Et j'ai l'impression que c'est par rapport, ici, je ressens fortement les relations. Je ressens fortement que c'est lié à une personne en particulier. Ça, c'est pour la majorité. Et je ressens, sinon, c'est une situation donc, et pas une personne. Mais pour la plupart d'entre vous, je dirais que c'est par rapport à votre foyer. On le voit ici à 2 reprises. Ah, ce que je ressens aussi, c'est que c'est vous. Vous n'osez pas dire réellement ce que vous ressentez à votre partenaire. Par rapport à une situation, peut-être que vous éprouvez une attirance pour quelqu'un d'autre. Bien évidemment, ça c'est pour certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Mais si c'est le cas, alors c'est ça qui vous ronge de l'intérieur, parce que vous n'osez pas. Cette carte, je pense que c'est la première fois que je vais l'interpréter comme ça, m'a fait penser aux limaces qui rongent les feuilles de salade, les limaces qui endommagent tout un potager. Et j'ai pas réellement l'impression, j'ai pas envie de l'interpréter comme un élément de lenteur. C'est plus destructeur, mais c'est une destruction qui se fait, oui, ok, une destruction qui se fait lentement. Et c'est par rapport à... pour certains, je ressens que vous avez accordé votre confiance sans cesse. Sans cesse, vous avez essayé de comprendre, de vous mettre à la place de l'autre. Essayez aussi de lui trouver des excuses, de vous dire « Oh, c'est sûrement moi qui me fais des films ». Mais au fond de vous, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, vu que vous ressentez qu'il y a de la fumée. Vous ressentez qu'il y a des choses qui sont cachées et qui vous font vraiment
doutez de la sincérité de la personne à laquelle vous pensez. Alors je vais interpréter ça plutôt comme ça. Si c'est pas vous, alors mettez-vous à la place de l'autre, c'est-à-dire que c'est vous qui n'osez pas dire la vérité, d'accord? Alors là, je demande comment ça va évoluer cette situation. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, comment va évoluer cette situation? Comment va évoluer cette situation? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, je prends 1, 2, 3 et 4. 10 de denier, ok. Alors, comment va évoluer cette situation? 2 de coupe. Je vais plutôt les mettre... eh bien, je vais les mettre comme ça. 3 d'épée. As d'épée. Et les amoureux en arcane majeur que je place ici. Ok, c'est vrai que pour la plupart d'entre vous, c'est ce que je ressentais. Il s'agit ici du couple, du foyer, de la famille. Donc même si ce n'est pas un partenaire, alors dites-vous, j'ai plutôt ressenti une personne, mais vraiment très proche de vous. Donc ça peut même être votre frère, votre sœur, meilleur ami, quelque chose de ce style-là. En tous les cas, ici, on voit à quel point c'est lié à vos émotions, au cœur. Et ce que vos guides vous conseillent de faire, c'est d'avoir une discussion claire, de mettre les cartes sur table, de vous préparer au pire. Bon, j'ai pas envie de vous faire peur non plus, mais en tous les cas, d'être dans un état d'esprit où vous allez vous dire, maintenant, je retire ces lunettes roses, j'accepte de voir la vérité, j'accepte d'entendre et de comprendre la vérité, la réalité, et je ne me fais plus de film. Je n'essaye pas d'embellir la situation, je n'essaye pas d'entendre ce que j'aimerais entendre, non. J'écoute et je comprends et je ne transforme pas la réalité. J'ai vraiment l'impression que vous avez peur de souffrir, vous avez peur de voir la réalité en face, vous avez peur de voir l'autre tel qu'il est, tel qu'elle est, parce que vous vous dites, à ce moment-là, si c'est vraiment la chose à laquelle je pense, alors il va falloir que j'agisse en conséquence. Il va falloir que je fasse un choix qui va me nécessiter, qui va être très douloureux pour certains, qui va demander beaucoup de courage pour agir, mais le plus important dans votre cas, c'est que la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, même si ça ne concerne pas une personne en particulier, c'est quand même une situation qui vous apporte trop de tristesse. Vous avez de l'anxiété, des angoisses. Vous cogitez, vous vous posez énormément de questions et ça vous prend la tête, ça vous stresse énormément. On le voit ici encore une fois. Et ici, on voit que c'est plutôt les peines de cœur, les choses qui vous font beaucoup de peine, qui sont liées aux échanges, les relations. Et là, dans votre cas, une discussion est vraiment nécessaire. On voit que ça va avoir lieu, de toute façon. À un moment donné ou à un autre, il va falloir mettre les cartes sur table et parler de vos émotions, de vos sentiments, de ce que vous éprouvez, de comment vous aimeriez voir l'avenir aussi, de vraiment ne plus rien laisser place au hasard, de tout décortiquer dans les moindres détails et de surtout parler. Parce que ici, la carte de l'as d'épée, ça veut dire que finalement, vous y voyez clair. De toute façon, pour moi, ça concerne donc plus les discussions. Et si maintenant vous vous dites, mais j'ai parlé tellement de fois, il y a eu tellement de discussions, mais j'ai pas envie de lui tirer les vers du nez, ça me fatigue. Si vous êtes dans cette situation-là, j'ai quand même l'impression que de toute façon, il y aura à un moment donné, un moment de lucidité où vous n'allez plus vous poser trop de questions, vous n'allez plus vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai tendance à le couvrir autant? Pourquoi est-ce que j'essaie de lui trouver des excuses en permanence? Non, là c'est clair. Les choses sont aussi claires que l'eau de roche. Voilà ce que vous allez vous dire. Et quand vous allez vous rendre compte que vous passez par ce moment de lucidité, de clarté mentale, c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre une décision claire, tranchée, avec le plus de logique possible,
Là, les sentiments ne vont pas réellement jouer, ne vont pas peser bien lourd dans la balance. J'ai l'impression ici, vous allez plutôt vous dire, ok, maintenant, il faut rester logique. Il faut voir ce qui est le mieux à faire pour moi, dans quelle situation je vais pouvoir m'épanouir le plus. Et c'est comme ça que vous allez prendre donc cette décision. Si c'est peut-être de quitter la personne, si c'est d'enfin signer ce contrat de travail, si c'est peut-être de dire exactement ce que vous éprouvez à quelqu'un, peut-être de haut placé, à un chef peut-être. Parce que les choses qui vous pèsent, vous allez vouloir vous alléger et alléger votre cœur en fait. C'est vraiment ça. Donc ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais en tous les cas, le moment de lucidité et de clarté va se présenter très prochainement vu que c'est sorti ici. Je vais prendre quelques feuilles de thé pour voir comment ça va évoluer, des petits messages supplémentaires pour voir si maintenant vous posez la question à savoir mais quel est le choix? Qu'est-ce que je vais faire comme choix? N'oubliez pas que c'est vous qui avez les cartes en main, d'accord? Donc même si il y a des cartes ici qui vont ressortir et que vous vous dites non, ça c'est impossible que je fasse ce genre de truc, alors bien évidemment, utilisez le plus votre discernement, c'est vous qui faites votre choix, là c'est juste une possibilité, c'est une option que vous offre l'avenir, on va dire ça comme ça. Et puis ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas ces cartes-là. Mais donc voilà, je demande quelques cartes de feuilles de thé pour le groupe numéro 3 s'il vous plaît. Alors, pour le groupe numéro 3, j'ai envie de prendre un peu plus de cartes que pour les autres. Pour le groupe numéro 3, ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Voyons voir. Ok, j'arrête de laisser durer le suspense comme ça. Dites-vous que la situation est temporaire. D'accord? Donc ça, c'est sûr. C'est quelque chose, c'est comme pour un autre groupe aussi, c'est la carte qui était ressortie. C'est une situation qui va très rapidement s'éclaircir. Vous allez prendre une décision assez rapidement, à ce que je vois. D'accord? Oh, c'est incroyable, c'est la même carte qui... Oh, incroyable! Oh mon Dieu! Alors, l'âne, ça c'est quelqu'un de très têtu, quelqu'un qui n'a pas envie de changer. C'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, où vous vous dites, bah oui c'est plutôt moi parce que bon, je sais que j'ai du mal à accepter mes erreurs, ou prenez ce qui résonne le plus pour vous. Ici, on vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez trouver la solution, vous allez trouver la clarté que vous avez besoin, et vous allez faire ce choix. C'est surtout ça en fait qui vous pèse le plus, j'ai l'impression. D'oser faire ce choix. D'oser accepter et de voir ce qui ne va pas. D'avancer pour voir, y voir plus clair. Ah voilà, avancer avec cette jambe. Là, j'ai quand même l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous allez prendre la décision de passer à autre chose. Comme on a le mois de décembre qui est ressorti, c'est un mois significatif, peut-être que c'est là où vous allez vous dire, ok, je prends la décision maintenant ou dans les prochaines semaines, et c'est au mois de décembre que vous allez réellement voir cette situation changer, le renouvellement ou le changement. Et si maintenant vous regardez cette vidéo à un autre moment, ça veut dire que pour la plupart, il y a une échéance de 6 mois. Peut-être que si vous vous décidez à quitter tel poste, les 6 mois, ça concerne la mise en place de quelque chose, d'une formation. D'accord? Donc il y a quelque chose par rapport à ce mois de décembre. Puis on a la femme plus âgée. Ici c'est relation ou affaire, devoir affaire à une femme plus âgée que vous. C'est peut-être cette personne-là qui vous causait pas mal de tracas et de soucis, peut-être. Ici, on a la carte de la romance. Et voilà, ici, oui. Pour la plupart d'entre vous, c'est ce que je voyais aussi. Donc, ça concerne l'amour, les relations sentimentales. Donc, il y a quelque chose à mettre en ordre par rapport à vos relations. Ce qui est également possible, pour un autre exemple, je dirais, comme on est au mois de juin maintenant, dites-vous, si vous quittez la personne maintenant, j'ai pas l'impression que vous allez rester bien longtemps célibataire. Et c'est peut-être de ça qu'il s'agit ici. En décembre, il y a de nouveau la romance
il y a une nouvelle rencontre qui se prépare. Ça, bien évidemment, ça ne résonnera pas pour tout le monde et dites-vous que si ce n'est pas du tout votre situation, alors ne prenez pas ce message comme ça. Adaptez-le, bien évidemment, à votre vie, à votre situation. Mais mon regard s'est quand même posé encore ici sur le chiffre 6. Il y a quelque chose qui se passe en déant les 6 mois, ou c'est peut-être pour dire c'est maintenant, au mois de juin, qu'il y a une décision à prendre, un changement qui s'effectue. Mais là, j'entends que la situation a assez duré et de toute façon, c'est quelque chose qui va changer prochainement. Et pour clôturer le message, je demande un message de la sagesse des accords Toltec pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Un message pour clôturer pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Alors, c'est ici, le papillon, le changement qui arrive. Laissez votre vie se transformer. Oui, on le voit ici, hein, que vous entrez dans c'est un tout nouveau chapitre dans votre vie, prochainement. Quand vous cessez de faire des suppositions, votre parole devient impeccable et votre vie se transforme totalement. Elle se remplit de magie. Vous obtenez facilement ce dont vous avez besoin, car l'esprit se meut librement à travers vous. Il n'y aura plus de suppositions à faire, vous verrez les choses clairement, vous allez accepter la situation calmement, vous allez agir en toute logique et en toute connaissance de cause. Voilà ce que je ressens. Et ne vous inquiétez surtout pas parce que les beaux jours arrivent pour vous. Vous êtes à l'aube de votre nouvelle vie, à l'aube de la nouvelle version de vous-même, parce que vous avez gravi le chemin qui était vraiment difficile et qui vous a fatigué. Là maintenant, ça fera partie du passé. Donc ne vous inquiétez surtout pas. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.